Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis à nouveau chez Stanifolia et on va encore un petit peu l'embêter aujourd'hui pour voir un petit peu l'état d'avancement des couteaux pliants et aussi les nouveaux travaux sur lesquels il est lancé. A tout de suite. Salut Stani. Salut. Ça va? Très heureux de te retrouver aujourd'hui. Alors écoute Stani, je vais un petit peu t'embêter. La première vidéo a eu du succès. Donc on me demande évidemment la suite. Moi aussi je voulais voir la suite. Est-ce que tu sais m'expliquer où tu en es avec les clients et ce que tu vas un peu nous montrer aujourd'hui? Il y a eu des nouveautés Oui, je suis toujours en train de faire des couteaux. Donc voilà. Oui, donc les clients, tu as travaillé un peu dessus? Je travaille un peu dessus. Ça demande un peu plus de concentration. Donc j'alterne entre des fixes, des pliants, comme ça. D'accord. Donc je dois comprendre, et je l'ai déjà vu sur ton établi, je fais l'innocent, mais j'ai vu que tu as commencé les nouveaux fixes. Oui. Tu vas nous en parler aussi. Oui, bien sûr. Les couteaux droits. Voilà. Ah oui, là c'est une bête déjà. C'est un bon petit couteau de cuisine. Oui. Ah oui, couteau de cuisine. Oui, je pense à la base. Donc il est sorti de revenu. Oui. On peut voir, il a une teinte un peu jaune paille. C'est signe que le revenu est bon. Voilà. Qu'il a récupéré de la souplesse après la trempe. D'accord, parfait. Donc il y a déjà eu la trempe, il y a eu le revenu. Oui, le revenu, tu sais décrire en quelques minutes ce qu'est un revenu? Revenu, c'est... donc après la trempe, c'est une action qui se fait après la trempe. Directement après la trempe, c'est une chauffe aux environs de 200 degrés en fonction de l'acier. D'accord, oui. Pendant 1 heure, voire 2 heures. D'accord. 2 fois 1 heure. Donc voilà, ici c'était 2 fois et 1 ça heure, évite 80 CRV2. D'accord. Oui. Voilà. Et ça, donc, ça, directement après la trempe, la lame est très dure mais cassante. Et donc ici on récupère de la souplesse tout en gardant la dureté. Parfait. Alors remonte-moi encore la suite. Voilà. Donc ici, c'est encore... il y a encore beaucoup de finitions à faire. Je vois, je prends Oui, voilà, donc tu as déjà mis la garde. Oui, c'est ça, c'est plutôt une mitre. Une mitre, oui. Un intercalaire en cuir. D'accord. Alors là, je dois encore faire la forme du manche. C'est un acier aussi multicouche. Ah oui, acier multicouche, oui, tout à fait. Oui. Ah oui, qui fait à peu près 2 mm. 2 mm. Oui. Celui-là, il est déjà bien avancé. Et alors, celui que tu vas nous montrer, qui me plaît particulièrement bien, aussi bien pour la forme que... Attends, je me permets de le prendre, parce que franchement, ça va être une petite merveille, j'ai l'impression. Ici, j'ai encore toutes les finitions à faire. Il sort de traitement thermique, donc j'ai encore toutes les finitions à faire, poncer, et puis lui, il repassera dans un bain d'acide pour faire ressortir les différentes nuances. Les nuances d'acier qui sont faites par les différentes couches. Je rappelle, pour le damasquiné, c'est une couche qui est remise chaque fois sur une autre couche. Oui, c'est ça, replié, etc. Et ça donne des dessins assez particuliers. Tu as déjà prévu, tu sais déjà ce que tu vas mettre comme... Oui, il y a de grandes chances que je lui mette ici, c'est un carbone. C'est un carbone cuivre, et il y a des petites nuances mauves là. Magnifique, effectivement, oui, ça va donner, je pense. Je pense, oui, ça va être assez fin. Je me réjouis de le voir terminer, parce que je pense que ça va vraiment être un beau petit... J'hésite encore, entre cuivre, qu'il y a du cuivre dans le manche, ou carbone, j'en ai aussi. Voici les nouveaux pliants, les fameux pliants en cours. Donc, je vais les prendre. Je vois que voilà, ils sont sur le montage. Explique un peu. Voilà, oui, sont... Peut-être mettre un peu plus haut qu'on voit un peu... Oui. sont des aciers multicouches, tous les deux, avec à 2 clous.
qui retient ici, l'ouverture. D'accord, oui. Ah oui, il y a un petit canage. Donc ça empêche évidemment qu'il ne s'ouvre tout seul ou qu'il se referme tout seul. Voilà, qu'il se referme tout seul. J'arrive pas à dire le terme. Ok, ici, donc même chose, c'est un multicouche aussi? Oui, pareil, ici un multicouche qui a déjà été poncé un petit peu, donc il reste encore du ponçage. Et alors pour le traitement thermique, tout se passe bien avec le multicouche? Oui, tout se passe bien. C'est plutôt à l'usinage que c'est plus compliqué parce que vu que les lames sont très fines et que la couche du milieu, la couche de tranchant est très fine aussi, donc pour l'avoir, je dois arriver à une vraiment fine épaisseur de tranchant avant le traitement thermique, ce qui fait que j'ai des risques de casse. D'accord. Donc il faut être très prudent si je comprends bien, mais tu maîtrises. Bah écoute, j'ai rien cassé. Stanley, quand je suis arrivé, tu m'as dit qu'il y avait des nouveautés dans ton atelier. Oui, tout à fait. Voilà, petit four de trempe, un petit. C'est déjà une belle bête. Voilà, j'ai eu l'occasion de racheter d'occasion et voilà, j'ai sauté dessus. Alors raconte, c'est un four électrique qui monte à quelle température? Ici, il monte à presque 1300 degrés. 1300 degrés, donc c'est pour faire les trempes. Tes trempes. Les trempes, principalement. Ça peut servir pour faire les revenus, les recuits, enfin tous les traitements thermiques, puisque donc en fait on a ici la sélection pour les températures. Et donc on descend. D'accord. Qu'on souhaite. Tu as déjà eu l'occasion de l'essayer? Oui, là, les couteaux que je t'ai montrés. Ah d'accord, donc le résultat est concluant. Oui. Allez, ça va. Et alors, bon, les traitements thermiques sont du coup beaucoup plus précis qu'à la couleur, quoi. Après avoir présenté le four, qu'est-ce que tu nous proposes? Une petite séance de forge. Ah, une petite séance de forge. Je suis assez impatient de le voir. Ben écoute, je vais te laisser préparer le matériel. D'accord. Et alors, tu t'occupes pas de moi, je vais prendre quelques petites prises. Dans ce sens-là, dans la longueur de l'acier, mon acier c'est l'argile. Si je tape dans ce sens-là, l'acier va s'allonger. Mais en tapant comme ceci, il part dans tous les sens. Voilà, comme tu me dis, je ne vais pas y toucher parce que c'est chaud. Hein. Alors explique ce que tu as fait. Donc tu as fait monter une température. Dans les 800 degrés. 800 degrés, oui, donc c'est vrai que c'est chaud. Et ensuite tu as... Je martèle, voilà. Ici j'ai commencé à donner la forme du couteau, de la pointe. Et puis il me restera le manche, faire des arrondis. Voilà, donc dans la tête, tu as déjà la forme que tu veux lui donner. Qu'est-ce que c'est comme acier? C'est de l'acier ressort. C'est de l'acier ressort. Récup du ressort, de lame de ressort qu'on a donné.
Parfait. La prochaine étape consiste à... Là, à terminer la forge et ensuite recuit. De détente, c'est-à-dire je vais chauffer à température de forge et laisser refroidir le plus lentement possible. D'accord, ça va, parfait. Ce qui a pour effet de dilater la structure intérieure du métal, et le grain, pour pouvoir l'usiner plus facilement. Voilà Stanley, écoute, je te remercie vraiment aujourd'hui pour la petite démonstration. Je te remercie aussi de m'avoir un peu expliqué l'état d'avancement de mon couteau pliant. Je l'attends avec impatience. Donc un montage pied-monteur, on le répète. Tu vas me le faire avec une petite modification. Au départ, je t'avais demandé une lame multicouche, mais quand j'ai vu le damas, là, je dois dire que tu as fait un beau damas. Donc je vais te demander donc de refaire le même projet, mais avec une lame Damaskinée. Et alors, j'aime toujours bien ce bois qui sent, ce bois de genévrier, donc j'espère que tu auras encore un petit morceau pour le mettre. Et alors, écoute, je te propose, si tu veux bien sûr, que je revienne un petit peu plus tard. Bien sûr. Tu me remontes un petit peu l'état d'avancement des couteaux. Et d'ici là, je pense que je vais faire découvrir aux personnes qui nous suivent un couteau que j'ai reçu de ta part il y a déjà un petit temps, et j'ai envie de le refaire découvrir parce que j'ai eu l'occasion de l'utiliser. Il est très pratique et franchement, il est très agréable. C'est un couteau droit, c'est différent évidemment du couteau pliant, mais je n'en dis pas trop maintenant, je vais l'expliquer par la suite. Merci Stanley, à bientôt. Ciao.